Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet pour vous parler de la procrastination. Je vais vous dire comment arrêter de renvoyer à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alors, si cette vidéo vous intéresse, ne bougez pas, restez scotché et on se revoit tout de suite. Dans les vidéos précédentes, je vous ai donné l'importance des objectifs et je vous ai encouragé à définir vos objectifs et à les atteindre, avoir une vision pour votre vie. Et alors aujourd'hui, on parle de la procrastination. La procrastination, c'est le fait de toujours renvoyer à demain ce qui peut être fait aujourd'hui et maintenant. Nous avons souvent l'habitude de dire, bon voilà, telle chose, peut-être nous avons quelque chose à faire aujourd'hui, nous ne faisons pas. Nous disons, je vais le faire demain, je vais faire tout à l'heure, après c'est une période indéterminée. Donc nous devons apprendre à faire des choses à l'instant. Pour moi, je crois que la procrastination et la paresse seraient le plus grand regret de notre vie si nous ne faisons pas des choses qui nous passionnent au moment où il faut. Et aussi, nous devons savoir que chaque jour qui passe, c'est un jour de moins que nous avons. Vous voyez? Et nous devons savoir profiter de ces jours précieux que nous avons. Nous devons savoir profiter de ce temps précieux que nous avons. Et j'ai lu dans un document une expérience qui a été faite sur une vie de 70 ans. Cette expérience dit que sur une vie de 70 ans, nous avons 23 ans de sommeil, 16 ans de travail, 8 ans de télévision, 6 ans pour manger, 6 ans pour les voyages, 4 ans et demi pour les loisirs, 4 ans de maladie, 2 ans pour s'habiller. Bon, pour moi, ça pourrait être 3 ans. 2 ans pour s'habiller et une demi-année pour la religion, pour l'église et tout. Donc, vous voyez que sur une période de 70 ans, voilà l'expérience qui a été faite qui montre que tous ces détails que nous avons dans notre vie, le manger, la télé, dormir et tout, ça nous prend énormément de temps. Donc, arrêtons de procrastiner. C'est une maladie. Et la question que je te pose aujourd'hui est celle de savoir, qu'est-ce que tu fais de tes jours? Est-ce que à la fin de tes jours, à la fin de chaque journée, tu es fier de ce que tu as pu faire, même si ce ne serait-ce qu'une seule chose que tu as pu accomplir? Est-ce que tu es fier de cette chose que tu as pu faire dans la journée? Mais ce que je vais aussi vous dire, c'est que la meilleure façon de bannir la procrastination de sa vie, moi, ce que je fais, c'est que je prends conscience de mon temps. Chacun de nous, que tu sois chinois, allemand, américain ou quoi, chacun de nous sur cette terre, nous avons 24 heures. Et si tu ne sais pas manager ton temps et ton calendrier, tu marques les pas sur place, comme on dit souvent chez nous. Tu n'évolues pas, tu ne progresses pas, tu n'apprends rien et puis le temps passe, tu te retrouves à la fin de la journée sans avoir rien appris, tu te retrouves à la fin de la semaine sans avoir progressé, tu te retrouves à la fin du mois sans résultat et pire encore à la fin de l'année sans résultat. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que nous avons sur cette terre. Et chacun est libre de manager son temps comme il veut. J'ai appris que si je gaspille mon temps, alors je gaspille ma vie. Donc si tu gaspilles ton temps, sache que ce sont tes années, c'est ta vie que tu es en train de gaspiller. Alors quand je me lève le matin, ce que je fais, je me demande, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Qu'est-ce qui me rendra fière de moi? Pourquoi je me lève chaque matin? Pourquoi? Tu dois savoir pourquoi tu te lèves chaque matin. Et tu ne dois pas te lever le matin en disant, oh voilà une nouvelle journée qui commence, oh pourquoi la semaine ne passe pas vite, pourquoi le temps ne passe pas vite. Utilise ce temps à bon escient. Tu dois être heureux de te lever chaque matin. Tu dois être rempli d'énergie quand le jour se lève en disant, voilà une nouvelle journée qui commence, j'ai des choses à accomplir, j'ai telle chose à faire. À la fin de la journée, j'ai tel objectif que je dois remplir. Et c'est ça qui te donne la motivation, c'est ça qui te garde toujours en forme. Alors nous devons arrêter de dire des trucs comme, si peut-être tu as quelque chose à faire, arrête de dire, je vais faire ça après, je vais faire ça demain, je vais faire ça un jour. Un jour, c'est une période indéterminée. Sois précis, je vais faire
j'ai tel livre à lire ou j'ai tel endroit où aller, je vais aller tel jour à telle heure et ça va me prendre tel nombre de temps. Il faut être précis dans son programme pour arrêter de toujours renvoyer à demain. Si vous avez quelque chose à faire, si vous pensez à quelque chose, faites-le maintenant. Avant que je ne comprenne l'importance des objectifs, avant que je ne décide vraiment de prendre ma vie en main, j'étais très championne pour la procrastination. Un jour, je lisais un livre, j'ai lu une phrase qui s'adressait vraiment à moi. Et l'auteur, dans ce livre, l'auteur disait, si tu as appris quelque chose et que tu ne cherches pas à mettre cette chose en pratique dans les 24 heures qui suivent, il y a de très fortes chances que tu ne feras plus cette chose. Mais cette phrase m'a pincé le cœur, j'étais touchée. Je me suis dit, mais il y a tellement de choses que j'apprends et je ne mets pas en pratique. Pourquoi pas essayer de mettre cette chose en pratique et de voir ce que ça va donner? Bon, j'ai été curieuse et j'ai essayé de faire quelque chose que j'avais appris et que je n'avais pas mis en pratique. C'était juste théorique, c'était dans ma tête, mais je n'avais pas encore matérialisé cette chose. Dès que j'ai lu cette phrase, j'ai dit, bon, voilà, j'ai fermé le livre, je me suis levée, j'ai pensé à un truc que j'avais appris et que je n'avais pas encore matérialisé. Je me suis levée et j'ai fait cette chose. Je vais vous donner un exemple. Il y a un moment de ma vie, j'avais les remontées gastriques, j'avais toujours les problèmes au niveau du ventre, j'avais les douleurs et tout. Je ne cessais de me plaindre que pourquoi j'ai toujours mal et tout, je me plaignais. Et un jour, j'ai pris un livre de nutrition, j'ai lu ce livre et dans ce livre, j'ai découvert que, on disait dans ce livre que la paume du matin éloigne du médecin. Je savais que la paume du matin éloigne du médecin, c'était théorique, c'était dans ma tête, mais je n'avais jamais essayé. Bon, je me disais, acheter la paume tous les jours, c'est cher, c'est ceci, non. Mais je me suis dit, bon voilà, Dacice, il s'agit de ta santé, tu dois prendre ta santé en main. J'ai dit, ok, j'ai commencé à prendre une paume par jour en disant, bon voilà, ce n'est pas, c'est loin de me vanter. Je me suis dit, bon voilà, je fais de ça mon médicament. Une paume chaque jour. Et en moins d'une semaine, les douleurs ont diminué. Chaque jour, je me sentais mieux. Et j'ai dit, bon voilà, si cette affaire de paume a marché, pourquoi pas essayer autre chose? On sait que pour être en bonne forme et en bonne santé, nous devons faire du sport. C'est théorique, mais est-ce que c'est facile de se lever chaque jour, chaque matin ou 3 fois par semaine pour aller faire du sport? Non. À un moment, j'ai commencé à faire du sport. Je me sentais tellement bien. J'ai dit, bon, voilà, pourquoi je renvoie toujours à demain ce que je peux faire maintenant? Pourquoi je ne prends pas des décisions fermes et je me lance dans ce qui va m'apporter du bonheur, du plaisir, du succès? J'ai commencé à faire certaines petites choses qui étaient juste théoriques. Et de plus en plus, je me sentais bien. J'avais plus confiance en moi. J'étais plus enthousiaste. J'avais plus de motivation à faire de nouvelles choses. C'est comme ça que j'ai appris. Et aujourd'hui, j'ai tellement... C'est-à-dire que je me définis comme une éternelle étudiante parce que j'aime lire. J'aime apprendre. Et quand je mets dans ma tête qu'il y a telle chose que je dois apprendre, je passe à l'action. Je ne perds pas le temps. Et c'est ce qui me donne la motivation de toujours faire ce que j'ai envie de faire. De toujours avoir des choix clairs sur ce que je veux faire. C'est ce qui me donne cet enthousiasme, ce courage de toujours avancer. Même si je tombe, ce n'est pas pour dire que c'est toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Il faut être armé de force et de courage. Faites ce que vous avez à faire maintenant. Ne le renvoyez pas à demain parce qu'il y aura toujours des lendemains. Et cela revient toujours à définir ses objectifs, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Si tes objectifs ne sont pas clairs et précis, il y a de très fortes chances que tu vas procrastiner. Et autre chose que je vais vous dire, c'est que essayez un peu de réfléchir. Si on venait vous dire maintenant que vous n'avez qu'un mois à vivre, quelle est cette chose-là que vous pouvez faire chaque jour qui va vous rendre fier de vous et qui vous rendra encore plus heureux à la fin de vos jours? Au point où vous serez couché là et dire, yes, j'ai pu faire telle chose, j'ai pu accomplir telle chose, je suis fière. Quelle est cette chose-là?
Asseyez-vous, prenez du temps et réfléchissez. Je ne suis pas en train de vous effrayer, mais je veux juste attirer votre attention sur la procrastination. Fais ce que tu as à faire aujourd'hui et maintenant pour vivre la vie qui t'inspire, pour vivre la vie qui te passionne et la vie de tes rêves. Alors, ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette inspiration, n'oublie pas de me donner des likes et laisse-moi dans les commentaires ce que toi, tu fais qui t'aide à ne pas procrastiner. Ça pourrait aider les autres. Peut-être que tu pourras mentionner quelque chose que je n'ai pas dit. Partage avec nous dans les commentaires ce qui t'aide à bannir la procrastination de ta vie. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et partage cette inspiration pour aider les autres à vivre la vie qui les inspire. On se verra à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, garde la positive attitude pour vivre la vie qui t'inspire.